Formule de calcul simple. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail du logiciel Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a présenté la fonctionnalité Protéger un fichier. On a vu les différents niveaux de cette fonctionnalité. On a vu aussi comment utiliser chacun de ces niveaux pour protéger soit une feuille de calcul Excel ou bien tout notre classeur Excel. Dans cette vidéo, on va voir les formules de calcul simples. On va voir c'est quoi une formule. On va voir aussi la différence entre une formule et une fonction. Et on va voir quelques formules de calcul simples. Microsoft Excel propose à l'utilisateur une multitude de formules de calcul simples et complexes, afin d'effectuer les calculs souhaités. Une fois la formule adéquate trouvée, Excel s'utilise comme une calculatrice intelligente. En effet, une formule Excel n'est rien d'autre qu'une équation mathématique comportant des signes de formule, des chiffres et des lettres. L'utilisation d'opérateurs de calcul nous permet entre autres de faire les additions ou des multiplications à l'aide de formules Excel. En associant les références de cellules ou les constantes aux opérateurs de calcul souhaités, vous pouvez aussi bien calculer des valeurs de cellules individuelles que des plages de cellules complexes. Différence entre une formule et une fonction. Les fonctions Excel sont un outil précieux pour les calculs. Et même si les deux sont similaires et s'utilisent en combinaison, il y a une différence entre les formules Excel et les fonctions. La formule débute toujours par un signe d'équation suivi par les références de cellules ou les adresses de cellules. Celles-ci sont liées par des opérateurs de calcul tels que le signe plus pour additionner ou le signe moins pour soustraire. La fonction se compose d'une formule mais n'est pas une formule. Les fonctions sont des déroulements automatisés d'opérations, des algorithmes et des programmes, comme la fonction somme. Une fonction utilise une combinaison fixe et prédéfinie de formules, afin de donner un résultat spécifique. Les fonctions permettent de calculer des valeurs de cellules complexes et peuvent faire partie d'une formule. Pour montrer la différence entre une formule et une fonction, nous allons par exemple comparer l'addition de cellules E2 à E7 avec une formule et une fonction. Dans notre exemple, on veut calculer la somme des cellules E2 jusqu'à E7. Pour la formule de l'addition, on commence par saisir le signe égal. Ensuite, on saisit le nom de la première cellule, puis on saisit le signe plus, puis le nom de la cellule suivante.
On répète l'opération jusqu'à la cellule E7. Puis on confirme la fin de la formule par la touche Entrée. Et voilà le résultat de l'addition à l'aide de la formule. Pour la fonction, on va utiliser la fonction somme. Pour cela, on commence par saisir le signe égal. Ensuite, on va saisir le nom de la fonction. Dans notre cas, c'est la fonction somme. Vous allez remarquer que Excel nous propose des fonctions directement après le saisie de la première lettre. Cela va nous aider à choisir la bonne fonction. Dans notre cas, on va utiliser la fonction somme. Maintenant, on ouvre le parenthèse, puis on sélectionne la plage de cellules qui contient les valeurs, puis on ferme les parenthèses. On va sélectionner la plage qui commence de la cellule E2 jusqu'à la cellule E7. On ferme ensuite les parenthèses, puis on valide par la touche Entrée. Et voilà le résultat grâce à la fonction somme. Structure d'une formule Excel. Chaque formule Excel commence par le signe d'équation égale suivi par les références de cellules, c'est-à-dire les adresses des cellules dont vous avez besoin pour le calcul. Vous pouvez également calculer à l'aide de constantes, c'est-à-dire des valeurs de cellules fixes et invariables. Les références de cellules se lient à leur tour aux opérateurs de calcul. Une formule Excel peut contenir les éléments suivants, de manière isolée ou tout à la fois et en ordre chronologique. Premièrement, on trouve le signe d'équation égale. Ensuite, une fonction, comme notre exemple, la fonction somme. Ensuite, des références de cellules. Dans notre exemple, on a utilisé les cellules E7 jusqu'à E2 jusqu'à E7. On peut aussi trouver des opérateurs comme les signes plus, moins, etc. Voici deux exemples qui expliquent la structure d'une formule Excel. Exemple 1. Vous souhaitez ajouter les cellules E7, E2 jusqu'à E7 à l'aide d'une formule Excel. Donc, voici à quoi ressemble la formule. On a le signe égal suivi de la référence des cellules. Exemple 2. Vous souhaitez diviser les valeurs numériques des cellules F2 et F3. La formule est la suivante. On commence toujours par le signe égal, puis on saisit les références de nos cellules avec l'opérateur de l'équation. Formule Excel indispensable. Voici les formules Excel indispensables à savoir utiliser. La formule addition, formule soustraction, formule multiplication, formule division, formule puissance et la formule sélection des cellules. Les opérateurs de calcul pour les formules Excel.
Selon le calcul ou l'analyse des cellules et valeurs souhaitées, vous pouvez choisir parmi les opérateurs de calcul suivants. On a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. Utilisation des formules Excel. Maintenant, on va voir comment utiliser les formules Excel, comment les modifier et comment les afficher dans notre feuille de calcul Excel. Pour saisir une formule Excel qui se réfère aux valeurs de cellules, on procède comme suit. Première étape, cliquez sur la cellule de votre choix ou bien sur une cellule adjacente aux valeurs de la cellule. Dans notre cas, on a deux valeurs. On va faire la somme de ces deux valeurs. Selon la première étape, on sélectionne une cellule dans laquelle on aura ou bien dans laquelle le résultat sera affiché. Deuxième étape, on va entrer maintenant le signe d'équation. Troisième étape, on sélectionne directement les cellules pour notre formule. On peut également saisir les adresses des cellules après le signe d'équation. On va soit sélectionner directement la cellule ou bien saisir l'adresse de cette cellule. L'adresse de cette cellule, c'est C3. Quatrième étape, c'est saisir l'opérateur souhaité. Dans notre cas, on veut faire une opération d'addition. On va saisir le signe plus. Cinquième étape, sélectionner à présent la prochaine cellule, ou bien on entre l'adresse de la cellule après l'opérateur. La deuxième valeur se trouve dans la cellule D3. Maintenant, pour valider l'opération, on clique sur la touche Entrée. Et voilà le résultat de notre formule. Modifier une formule Excel. Pour modifier une formule Excel créée, on a deux options. La première option, cliquez sur les cellules concernées pour la formule et modifiez-la directement dans la cellule. Ici, on a la somme des deux valeurs 27 plus 32. Selon la première option, on peut modifier la formule directement dans la cellule. On va par exemple modifier l'opérateur. Et on a le résultat. Deuxième option. Dès que vous entrez une formule Excel dans une cellule de votre choix, celle-ci s'affiche en haut dans la barre de formule. Par exemple, la deuxième option, on a ici la cellule qui contient la formule. Cette formule est affichée directement dans la barre de formule. Ici, on peut faire les modifications souhaitées.
puis on valide par la touche Entrée et on obtient le résultat. Afficher une formule Excel. Pour afficher une formule Excel utilisée dans notre feuille de calcul Excel, on suit les étapes suivantes. On accède au ruban, puis on sélectionne l'onglet Formule. Dans le groupe Vérification des formules, on clique sur la commande Afficher les formules. On sélectionne la cellule qui contient la formule. Ici, la formule c'est égal C3 plus D4, D3. On veut afficher cette formule dans la cellule E3. On sélectionne la cellule qui contient la formule. On accède à l'onglet Formule, Groupe Vérification des formules, puis on clique sur Afficher les formules. Et voilà, la formule utilisée est affichée. Au lieu du résultat, on a la formule utilisée. Pour masquer la formule, on clique une autre fois sur la commande Afficher les formules et on obtient seulement le résultat de la formule.